Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est dimanche matin, tranquillement, il fait beau. On a un super paysage derrière, là on est dans le bois de Poligny. Donc là on est parti pour se balader, faire une petite balade. Et donc au programme, rien de bien spécial. Si je vais essayer de faire un feu à l'archer. Alors en théorie je suis très doué. Hein, j'ai vu des dizaines et des dizaines de vidéos. Ça là-dessus il n'y a pas de souci, hein, je suis au top du top. Maintenant, on va essayer de joindre la théorie à la pratique. Là, ça va pas être la même. Ça va être donc la première fois que je le fais. Donc ça va être drôle, on va se marrer. Et puis bah voilà. Donc on va essayer de faire ça. Et puis si on a un petit peu de temps, on va essayer de se faire autre chose. Faire deux, trois babioles. Et puis voilà. Mais avant ça, on va se balader. Et ouais, faut bien aller se promener un petit peu. Donc pour m'accompagner, hop là, j'ai Axel. Et j'ai Violette. Non, ça c'est Axel. Pousse-toi, viens. Voilà, voici Violette. Bien sûr, qui nous fait un pissou au moment où je la filme. On est entre nous, hein, après tout. On se cache plus grand chose. Bon, allez, on est parti. Putain, ça a vachement raviné ici. Hein. Il n'y avait pas autant de caillasses que ça la dernière fois. Ouh, mon Dieu. Allez Violette, passe la seconde. Donc voilà, on est monté un petit peu. Donc pour commencer à préparer le feu, entre guillemets, préparer, récolter les ressources nécessaires pour l'allumage du feu, ici on a énormément de fougères. Donc ce qui va être bien pratique pour me faire mon petit nid pour le démarrage du feu. Alors, faut pas hésiter à taper du pied, parce qu'on sait jamais, hein, il peut y avoir des petites couleuvres dans les parages. Bon, c'est pas que c'est bien méchant, mais bon, c'est toujours désagréable de se retrouver avec ces petites bêtes, en face de ces petites bêtes. Donc voilà, des fougères bien sèches. Bon, je vais pas en prendre des masses parce que c'est pas ce qu'il y a le mieux pour allumer, parce que c'est assez spécial la fougère, hein, pour allumer un feu. Faut pas que ça soit ni trop serré ni trop aéré, sinon ça fait que de la fumée. Donc voilà, j'en prends quelques branchouilles, histoire de dire que j'en ai pris. Je fous ça dans le sac à dos. Et ensuite on repart.
Alors j'ai trouvé un truc assez sympa au bord du chemin. Des espèces d'herbes, enfin je sais pas si c'est de l'herbe, ça doit être une plante. J'ai la même dans le jardin, je sais pas trop ce que c'est, mais en fait ça fait des très longues feuilles. Et là elles sont sèches, donc je pense que ça sera super pour l'allumage du feu. C'est vraiment sympa de se retrouver dans une forêt comme ça, loin de tout. Bon, loin de tout. L'autoroute est pas très loin, on l'entend en bruit de fond, mais bon. C'est vraiment sympa. Moi j'aime bien. Moi franchement une petite balade comme ça à la journée c'est pas mal aussi, hein. Les bivouacs j'aime bien aussi, j'adore. Mais la petite balade comme ça à la journée avec les chiens c'est sympa. Ça fait plaisir, ça détend. Des sentiers battus un petit peu. Et comme quoi en forêt il faut toujours faire gaffe, vous voyez. Là je viens de trouver une branche encore bien verte qui est tombée au sol. Et elle a dû être cassée par le vent. Alors elle a dû tomber de cet arbre là, je ne sais où. Mais de tout en haut, parce que c'est quand même une belle branche. Tiens, on voit là. On voit d'où elle est tombée. Je crois qu'elle est tombée de là. Voilà. Je crois qu'elle est arrachée, assez arrachée de là. Voilà. Donc je crois que le vent l'a fait tomber. Ou je ne sais quoi. Mais donc du coup voilà. Donc j'en profite qu'elle soit au sol pour récupérer du bois gras en espérant qu'il y en a dedans. Donc j'ai rien sur moi, hein, j'ai pas grand chose, j'ai juste mon couteau, mon IC 5. Donc on va essayer de couper un bon bout et de récupérer le bois qu'il y a, du bois gras. Voilà. A tout de suite. Sortie des sentiers là, je suis en pleine broussaille, en pleine forêt, et on peut voir l'ancienne cabane que j'avais fait il y a, je sais pas moi, de ça 5 ans, 5-6 ans, quand j'étais à Nemours. C'est bon, je pense qu'elle a été détruite à l'époque par l'ONF ou par les chasseurs, je ne sais pas. Mais bon, on voit qu'elle a mal vieilli. On avait ici fabriqué un banc en bois de bouleau. Alors bien sûr c'était que du bois mort, hein, donc forcément c'est normal qu'elle ait mal vieilli. Et on voit encore des résidus du toit là, qui sont encore qui sont tombés, mais qui sont en hauteur. Ce qui signifierait qu'on aurait du bois sec pour notre allumage de feu, pour faire notre comment on appelle ça, une drille je crois, pour faire tourner sur l'archer. Ah, si je ne me trompe pas. Bon, il est un peu mort, mais il est bien sec. Donc ça c'est pas mal. Et ça aussi, celui-là il est pas mal. C'était un gros bout de bois que j'avais utilisé pour maintenir le toit.
Et franchement c'est nickel encore. Donc deux beaux morceaux de bois sec. Ici on a une sorte de liane très sèche. On peut voir si tu veux bien faire le point s'il te plaît. Merci. Le coup de mettre les trucs dans la main, ça fait vraiment le point, c'est cool. Voilà. Une sorte de liane tressée. Très très sèche. Donc c'est cool. Donc je vais la prendre. Hop là. Je vais la prendre avec moi. Puis on va aller s'enfoncer un peu plus loin dans les bois. Histoire de retrouver notre petit coin sympa qu'on avait trouvé l'autre jour. Et sur lequel j'ai mis des photos sur Facebook. Voilà. Une belle journée en forêt. Je suis arrivé au petit coin que je m'étais commencé à me fabriquer l'autre jour. Alors rien de bien d'exceptionnel, hein. C'est juste histoire de marquer les lieux, d'être peinard. Donc on peut voir, la terre est très très humide, comme on peut le voir. Donc il n'y a aucun risque de foutre le feu nulle part. On peut voir, hein. Dès qu'on soulève un peu, c'est complètement trempé. Donc ça c'est super. Du bois mort, on en a une chiotée ici. Même un peu partout à vrai dire. Parce que visiblement la tempête a fait quelques ravages dans les parages à l'époque. Donc quelque part c'est bien, ça nous laisse du bois mort et sec à profusion. Voilà. Bon, il y en a, il est un peu pourri, mais bon, c'est pas bien méchant. Donc voilà, bon bah on va essayer de trouver. Alors j'ai vu dans les vidéos qu'il y en avait qui utilisaient du lierre. Alors je sais pas comment ils font pour faire des planchettes en lierre. Hop là, on va passer comme ça, voilà. Donc ouais, je disais, je sais pas comment ils font pour trouver du lierre assez épais pour en tailler des planchettes dedans. Parce que moi le lierre que j'ai dans ma région, enfin ici, il est gros comme ça. Allez, gros comme ça au grand maximum. Et c'est pas avec ça que je vais faire une planchette. Alors à moins qu'ils aient du lierre transgénique chez eux. Je sais pas. Non. Non, on va passer à autre chose. On va essayer de trouver un autre bois. Alors j'ai ramené mon gros bout de bois de tout à l'heure là. Et je pense que je vais essayer de faire une planchette avec ça. Vu qu'il est bien sec. Hop là. Voilà. Vu qu'il est bien sec, je vais essayer de faire une planchette avec ça et voir si ça peut le faire. Et je vais me servir de celui-là comme d'une drille. Et bien sûr de mon couteau, puisqu'il y a dessus, il y a une petite pommelle dessus sur le manche. Une petite encoche fait pour le manche, donc on va essayer ça. Et en guise de ficelle, et bah j'ai trouvé de la ficelle à la maison. Ouais, je sais, j'ai triché. C'est pas grave. Promis, j'en ferai une naturelle plus tard. Il y a un gros nuage qui se pointe. J'espère qu'on va pas prendre une petite saucée parce que là, pour le coup, j'ai rien à part mon chapeau. Donc c'est pas glop. Donc voilà. Bon allez, on va essayer de faire ça, on va se mettre en place et on va essayer de faire ça. Ok? A tout de suite. Ok, donc allons-y. Donc ici on va être pas mal. Donc hop hop hop. Voilà. On va être pas mal de matos. Alors, on va commencer par une chose qui est pas mal, c'est faire le ménage sur le lieu où on va faire le feu. Alors, on va virer un peu toutes les feuilles là. Bon, les feuilles elles sont trempées, hein, c'est pas que je risque de foutre le feu, mais il vaut mieux écarter une bonne zone. Comme ça on est tranquille. Il n'y a aucun risque. Voilà. Voilà. Bien sûr, il faut que
j'évite de foutre de la terre sur mon sac, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà. Bien. Ensuite, il nous faut donc une drille. Une drille, j'avais dit que je la prendrais sur ce bout de bois là. J'avais dit que je la prendrais sur ce bout de bois là. Donc il m'a l'air assez... Bon, là, il est un peu humide, c'est chiant. Là, il est bien sec. Voilà. Bien sec. Ok. Hop. Là, il est sec. Là, il est mouillé. Il faut un bout de bois assez droit. Alors, on va faire le plan le plus rapide. Hein. Hop. Et hop. Voilà. Hop. Et hop. Ça, j'en ai pas besoin. Ça me servira peut-être pour plus tard. Donc voilà, il est à peu près droit. À peu près, hein. Grosso merdo. On va le tailler un peu en pointe. Ouf, il m'a fait peur. Regardez qui c'est qu'on trouve. Notre copain le ver de terre. Ils sont balèzes hein, les vers de terre dans la région. Hein. Ils sont balèzes. Et putain. Allez mon grand. Va te promener ailleurs. Je ne pas te faire mal. J'ai trouvé ma massue. Donc maintenant on va pouvoir attaquer la découpe. Alors récapitulons. J'ai une drille, j'ai une potentielle planchette. Maintenant il me faut un arc. Un arc. Je vais chercher une branche, j'arrive. Bon, voilà. Je trouve une branche. C'est encore un ver de terre. Décidément. On en a pas mal dans la région des vers de terre. Hein Coco?
Dis bonjour à la caméra. Bonjour, je suis le ver de terre. Allez. Donc, je trouvais une branche comme ça. Bon, c'est du bois mort, hein, on est bien d'accord. Je vais pas m'amuser à tailler dans le vif. On n'est pas là pour ça. Donc ici, je vais faire une encoche. Mais pas dans ce sens-là, dans celui-là. Hop là, je vais m'approcher un petit peu de vous pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Voilà. Je vais faire une encoche pour y mettre ma ficelle. Hop là. Oh. Ça chauffe. Ça c'est bon. Donc, voilà ce que j'ai réussi à obtenir. Ok. Alors, si ma mémoire est bonne, il faut faire une encoche en V pour faire une sorte de cheminée un petit peu. On va essayer ça. J'ai l'impression qu'elle est un peu trop épaisse ma planche. Mais bon, on va essayer quand même. Voilà. Bon. En théorie, ça donne ça. Vu que je vais continuer à tournoyer ma drille dessus, le rond va s'agrandir. Et normalement, ça devrait le faire. On va voir ça. Alors, notre petit bout de bois qui va réceptionner notre cendre. Caler le bout de bois ici. Voilà, pour être bien stable. Voilà. Hop. Je suis bien stable. Ici. Hop là. Et là. Voilà. Là, normalement, je suis bon. Là, voilà. J'allais commencer, j'ai même pas préparé mon lit. Quel blaireau. Bon, c'est pas grave. On va le foutre là-dedans. Et hop. Avec un peu de tout ça. Voilà. Ça devrait le faire. Il y a un peu de boulot dedans. Que j'ai récupéré aussi. Normalement, ça devrait le faire. Bon, allez, on est parti. Allez. La ficelle doit pas être assez tendue. La ficelle doit pas être assez tendue.
pense que ma ficelle doit pas être assez tendue. C'est pour ça que ça décolle. Carrément détendu, ouais. Là, elle est beaucoup tendue, un peu plus tendue. Trop tendue puisque j'arrive pas à le mettre. Voilà. Ah. Bon. C'est pas grave. On va chercher un autre arc. Et merde. Donc j'ai fait un nouvel arc. Hein, on peut voir ici j'ai fait un nouvel arc. Donc on va réessayer avec cet arc qui est un peu mieux que l'ancien. Alors c'est officiel, ma planche est un peu trop haute, je pense. Parce que mon tas de sur est parfait, hein. Mais je pense, hein. Voilà. Je pense que ma planche est un peu haute. Mais bon, on verra bien. Seul l'avenir nous le dira. Voilà. Allez, on est reparti. Normalement, je suis bien. Allez. Ah, merde. Il faut gérer la corde en même temps, c'est pas évident. Bon, c'était pas encore ça. C'était presque. Mais c'était pas encore ça. J'ai fait de la fumée. C'est un bon début. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. On est reparti pour un essai. Allez. Cette fois-ci, je le sens bien. Ah putain, non! Eh oui, j'ai pas mis mon pied dessus, quel con! Ah là 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 là! Ah merde! J'ai oublié de mettre mon pied dessus!
Ah merde. Bon, pas grave, on recommence. Ah, ça crève, j'en ai marre. Bon. Ma cendre est bonne, mais ma planchette est beaucoup trop creusée, beaucoup trop épaisse. Enfin, je la fasse plus petite. Je l'affine et je vous retrouve après. Bien, je vous retrouve encore une nouvelle fois. Donc, encore un essai supplémentaire. J'ai affiné ma planchette parce que je la trouvais vraiment trop épaisse. Allez, vas-y, bon Dieu. Oh putain de merde. Putain, c'est physique cette merde. Ça se mérite le feu, hein. Hop là. Le pied, la planchette, ça, et c'est parti. Oh, ça marche plus. Oh, mon trou est trop bas et pas bien. Bon. Bon. Bon, ça va pas. Je vais refaire un trou à côté, parce que ma planchette est visiblement trop épaisse. Donc je vais refaire un trou à côté et je vais affiner tout ça parce que c'est trop épais. Et on se reprend juste après. Pour un énième essai. Donc j'ai refait un petit trou ici. Merde, ma drille elle est où? Elle est là. Et donc on va réessayer. Hein. On va voir si finalement j'arrive à faire du feu. Le pied, la drille, l'archet, la pommelle. Et on est parti. Bon, le trou était trop près du bord. Du coup, ça a foiré. C'est pas si simple, hein. Il y a des heures et des heures d'entraînement. Bon, je vais faire un trou à côté. On va recommencer, encore une fois. On n'est plus à ça près. On est pas mal. Bon, on est pas mal. Alors, si je me rappelle bien, on le fait une fois blanc, histoire de faire le marquage.
Une fois qu'on a le marquage, on peut faire l'encoche. Alors, une fois à blanc, c'est parti. Voilà. J'ai mon marquage. Vous êtes d'accord? Je sais même pas si c'est dans le cadre. Là, j'ai mon marquage. Normalement, j'y suis dans le cadre. Et donc là, je fais mon encoche. Les grands allers-retours. Évidemment, c'est pratique les grands allers-retours. Et merde, j'ai ma brique à lâcher. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que j'ai de la bonne cendre. Pas de la bonne sueur plutôt. Je vais finir par y arriver, hein. Je vais finir par y arriver. Force de persévérance. Je vais finir par y arriver. Ah putain, mais pourquoi ça remonte? Ok. Tu veux jouer? On va jouer. Donc, je me suis pas fait chier, j'ai fait une encoche dans ma drille. Allez, bougera plus comme ça. Putain, mais c'est dur à faire. Putain, mais comment ils font? Merde. Putain, j'en peux plus.
J'en ai marre. J'arrête. J'y suis presque. Mais j'ai pas encore la technique. Ah putain. Bon. Pour aujourd'hui j'arrête. C'est un échec. Mais bon. Voilà où j'ai réussi à. Ce que j'ai réussi à faire. C'est pas super. C'est pas génial. Mon bois est bien sec. Mais il doit me manquer quelque chose. Mais je sais pas quoi. Puis là j'en ai marre, je suis cassé. Bon, bah, pour ce feu, c'est... Ah putain, pourquoi c'est zoomé à fond? Hop là. Voilà. Bon bah cette fois-ci pour le feu à l'archer, c'est un fail, c'est un échec. Donc on essaiera une autre fois. Là j'en ai marre. Je suis crevé, ça demandait énormément d'énergie. Il y a pas beaucoup de... Comment on pourrait appeler ça? De pourcentage de réussite. Mais j'y arriverai. J'y arriverai. Quand je sais pas, mais j'y arriverai. Mais aujourd'hui, pour aujourd'hui, j'arrête. J'en ai marre. Donc j'avais tout bien préparé. Hein. Là on peut voir... je sais même plus comment je marche. Là j'avais préparé mon petit nid. Ici. Tout était bien prêt, mais j'ai pas réussi. Désolé, je suis un peu essoufflé parce que ça demande beaucoup de jus. Enfin bon. En tout cas, il fait beau. C'est une super journée. Tout se passe super bien. Là, je vais rentrer parce que je commence à avoir les crocs. Et voilà quoi. Donc voilà. Je vais ranger un peu mon bordel. Et puis on va rentrer à la maison tranquillement. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant de vous laisser, je vais faire un petit jeu concours parce qu'on est arrivé quand même à 100 abonnés. Et ouais, c'est comme quoi tout arrive. donc voilà, donc petit jeu concours super rapide. Enfin, petit jeu concours, c'est même pas un petit jeu concours, c'est un concours tout court. Tirage au sort. Alors, j'ai pas beaucoup d'idées. Alors ce que je vais faire, donc déjà il y aura 2 gagnants. Pourquoi pas 3? Bah parce que j'ai envie d'en faire 2. Puis voilà, déjà c'est pas mal. Alors les lots qui vont être gagnés seront vraiment symboliques entre guillemets, hein, parce que voilà c'est pas. Donc le premier, ouais, on va dire on va partir le podium du premier. Donc le premier qui va être tiré au sort. Donc si vous voulez bien sûr participer, vous m'envoyez un petit mot sur la vidéo. Je participe, ok, sur la vidéo bien sûr, hein, en commentaire. Donc il y aura 2 noms de tirés au sort. Donc le premier repartira avec ma dernière création. Donc hop, je la mets là, voilà. C'est une cuillère que j'ai fait à la main. Vous pourrez voir avec un petit bec verseur là pour voilà. Donc cuillère assez balèze. Bon voilà, donc assez joli. C'est du hêtre, si je ne m'abuse, traité à l'huile d'olive, puisque forcément c'est une cuillère. Et donc voilà le premier nom que je tirerai au sort des participants, ce qui se gagnera. Pour le deuxième nom, alors j'ai pas encore eu beaucoup d'idées, mais bon là ce que je vais faire, je pense ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un kit feu. Alors un kit feu, j'ai pas de cuir chez moi, hein, donc ce que j'ai, par contre j'ai des vieux jeans. Donc ce que je ferai, c'est que je prendrai une pièce de vieux jeans, j'en ferai une petite bourse, et dedans bah, je mettrai du bois gras, de l'écorce, de bouleau,
et 2-3 conneries, histoire de faire un petit kit feu. Et je mettrai quoi d'autre? Bon, bah, du bois gras, du bouleau, et puis voilà. Enfin des trucs comme ça, des trucs qui, histoire d'allumer un feu, quoi. Donc voilà, donc je suis un peu encore essoufflé, hein, désolé, parce que faire du feu à l'archer c'est pas simple. La preuve, j'ai pas réussi. Donc je recommencerai plus tard. Donc voilà, donc pour ce petit concours, je vais vous laisser jusqu'à la fin du mois, d'accord? Donc là je sais pas, on va dire le premier week-end du mois prochain. Ça sera quand? J'en sais rien. Le premier week-end du mois prochain, ça sera le samedi 2 avril et dimanche 3 avril. Samedi 2 et dimanche 3. Donc je vous laisse jusqu'à cette date-là, bah, pour mettre dans les commentaires comme quoi vous participez. Et puis bah, ce week-end-là, là, le 2 et 3 avril, je ferai le tirage au sort pour désigner les 2 gagnants. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À tous et à toutes, hein, bien sûr. Une bonne journée, amusez-vous bien. Faites-vous plaisir dans les bois. Et puis on se retrouve pour une prochaine aventure. Salut!